Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de la situation humanitaire critique en RDC, d'un pasteur kényan jugé coupable de la mort de 400 personnes et de la crise migratoire au Sénégal. On commence ce tour de l'actualité africaine en RDC où après 6 mois de calme précaire entrecoupé par quelques attaques ça et là, les combats ont repris début octobre entre les troupes du M23 et les milices locales appuyées par l'armée congolaise. Les combats se sont intensifiés depuis le début du mois d'octobre dans l'est de la RDC et ont entraîné de nombreuses pertes en vie humaine et en biens matériels. Selon les Nations Unies, plus de 200 000 personnes ont fui leurs foyers respectifs depuis le début du mois d'octobre. Ces milliers de déplacés vivent dans des conditions misérables et manquent d'eau, d'électricité, d'abri et de nourriture. Parmi eux, on compte de nombreux enfants, de femmes et des personnes âgées. Cette situation humanitaire accablante arrive alors que les troupes de la FEAC représentants des pays comme le Burundi, le Soudan ou le Kenya sont présents sur le territoire et sont incapables d'agir face à la reprise des combats. Je vous avais exprimé dans une autre vidéo la frustration du gouvernement congolais face à l'incapacité de la force est-africaine à lutter contre les troupes du M23. Elle avait même demandé le départ de ces troupes de son territoire à la fin de leur mandat. Ces affrontements qui ont repris dans l'est du pays interviennent alors que la campagne présidentielle pour les élections de décembre 2023 devrait être lancée la semaine prochaine. La question sécuritaire se trouve au centre des débats, comme vous pouvez l'imaginer, et je vous tiens informé de l'évolution de la situation humanitaire en République démocratique du Congo dans les prochains points sur l'actualité africaine. Après la crise de l'électricité au Ghana, cette fois c'est la crise des producteurs de cacao. Cette semaine, les producteurs de cacao du Ghana ont affirmé être ruinés parce que la Cocoa Board, l'office du cacao, chez qui ils sont tenus par la loi de vendre le cacao qu'ils produisent, n'est pas en mesure de les payer. Selon le président de l'association des producteurs de cacao du Ghana, ces membres font tout le travail de production et assument les coûts, alors que la Cocoa Board semble incapable de faire des bénéfices. Certains membres de l'association ont menacé de faire passer leur cacao en contrebande en Côte d'Ivoire, un pays voisin, pour pouvoir les vendre et pouvoir avoir de l'argent. Une situation qui pourrait être dangereuse pour le Ghana, sachant que le pays est le deuxième producteur mondial de cacao et cette industrie représente un peu plus de 15% de ses exportations. Mais pourquoi la Cocoa Board n'arrive pas à satisfaire ses paiements? En fait, selon le député Eric Opoku, qui fait partie de la commission parlementaire chargée de superviser le conseil d'administration de la Cocoa Board, l'office perd de l'argent depuis 6 ans et elle n'arrive pas à obtenir un prêt pour payer la récolte 2023-2024 car le Parlement ne l'a pas encore approuvé en raison de la difficulté de la Cocoa Board à rendre compte de l'argent emprunté en 2020. Selon Reuters, jusqu'à présent, l'office a emprunté de l'argent aux négociants en cacao pour payer ses achats de l'année 2023. De son côté, la Cocoa Board a déclaré dans un communiqué qu'elle voulait assurer à ses parties prenantes que les dispositions nécessaires ont été prises pour garantir un financement suffisant pour les achats de cacao pour l'année en cours. Les taux se resserrent autour du Ghana qui connaît une grave crise financière en ce moment et une inflation à 2 chiffres. En début d'année dernière, le Kenya s'est réveillé choqué par la découverte des corps de plus de 400 personnes, dont des femmes et des enfants, dans une fosse commune dans une forêt. Paul Mackenzie, un soi-disant pasteur, a été retrouvé et a été accusé d'être responsable de la mort de ces personnes-là en les ayant incités à faire des jeûnes pour se rapprocher de Jésus. Cette semaine, il a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, dont le fait d'avoir exploité illégalement un studio d'enregistrement pour ses sermons et ses prêches, même si certains de ses sermons restent toujours disponibles en ligne. Toutefois, le magistrat l'a acquitté du délit d'incitation des enfants à ne pas aller à l'école. Paul Mackenzie est susceptible d'être reconnu coupable d'une peine allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement
ou d'une amende. Il sera statué sur sa peine le mois prochain. Au Sénégal, c'est la crise migratoire qui se retrouve au centre des débats. Cette semaine, le président Macky Sall a ordonné à ses ministres de prendre des mesures d'urgence pour lutter contre la crise migratoire et le départ des migrants vers l'Europe grâce à des pirogues. Pour endiguer l'immigration clandestine, le président Macky Sall a demandé l'association des ministres de l'Intérieur, de l'armée, de la pêche et de la jeunesse à travers des mesures économiques, financières, sociales et sécuritaires. Pour rappel, le Sénégal fait face en ce moment à un flot de départ par la mer vers les îles Canaries, qui est une archipel espagnole et une porte d'entrée vers l'Europe. Chaque semaine, la presse locale ou internationale rapporte des arrivées aux îles Canaries, des sauvetages en pleine mer ou des drames qui surviennent soit aux côtes du Sénégal ou aux eaux proches des îles Canaries. Cette migration dangereuse est un record pour les îles Canaries qui n'avaient plus connu ça depuis la grande crise migratoire de 2006. Selon les chiffres du ministre de l'Intérieur espagnol, plus de 31 000 migrants sont arrivés sur les côtes de l'île entre le 1er janvier 2023 et le 30 octobre 2023, soit une hausse de plus de 111%. Toujours selon ces mêmes chiffres, les Sénégalais et les Marocains sont les plus nombreux parmi les nouveaux arrivants. En tout cas, la crise migratoire sera au centre des débats de l'élection présidentielle de février 2024 et c'est un thème qui va peut-être faire pencher la balance pour un candidat ou un autre. Au Gabon, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que le gouvernement gabonais a annoncé que la BAD a levé les sanctions qu'elle avait imposées au pays à la suite du coup d'État contre le président Ali Bongo. Cette décision arrivée en début de semaine dernière est le résultat d'un travail de négociation entre les nouvelles autorités gabonaises et les représentants de la Banque africaine de développement dans plusieurs meetings, un qui s'est déroulé au Maroc et l'autre qui s'est déroulé en République démocratique du Congo. La décision de la BAD de lever les sanctions fait également suite à la décision du Gabon de restaurer la confiance en appuyant ses arriérés vers l'institution financière continentale à la fin du mois d'octobre. La BAD devient ainsi la première institution internationale et financière à lever ses sanctions contre le Gabon depuis la prise des sanctions à la suite du coup d'État contre Ali Bongo. Grâce à cette décision de la BAD, le Gabon peut à nouveau bénéficier des prêts et d'un financement de la Banque africaine de développement pour les projets en cours dans le pays. Merci d'avoir suivi Verail News and Perspective. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité africaine.